Bonjour à toutes, avec un grand plaisir que m'y retrouve à ce matin dans ce Causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre dans le sud. Et salut comme d'habitude, nous te ban d'allons camarades là qui écoutent à nous sur le réseau social Facebook. Et cette écoute à nous aussi sur la télévision. Nous l'est aujourd'hui mercredi et il fait quand même assez frais grand matin. Moi, il est dans les bas et dans les hauts, certainement, il doit bien cailler. Néna est encore sous notre couette et Néna aussi, les parés pour les travailler, c'est des sur la route. Mais les autres, tiens, beau serré, largue pas, reste bien, là, même bien connecté sur notre réseau. Alors, on va commencer l'actualité là avec, bien sûr, Covid-19, hein. Nous connaissons que le préfet doit intervenir ce soir pour proposer son plan de désescalade, comme il dit, hein. Donc, avant tout, nous va parler des taux d'incidence, les de 135,9%. Le Covid-19 l'a fait 9 décès et 1160 cas en une semaine. Il est assez costaud quand même, hein. Nous avons 6 personnes de plus de 75 ans, là, les morts là-dedans. Et puis, nous avons aussi le taux d'incidence qui est assez élevé. Et par rapport à ça, nous attend ce que le préfet il s'est dit à nous là par rapport à son plan de désescalade. Nous connaissons Emmanuel Macron était content dernièrement là pour annoncer la réouverture des restaurants, ouverture de tous les systèmes là-bas comme l'était prévu en France. On a suivi le calendrier. Mais en France, par rapport ici à La Réunion, les bons cas apparemment l'a baissé et donc maintenant il revient à peu près à un seuil normal. Donc ce qui fait pense à nous un petit peu ce que le préfet s'est dit à soir. Hein. Est-ce que ça a continué sur sa lancée en disant à nous que il passe comme la France, hein. D'habitude, le préfet est décalqué un petit peu comme la France. Est-ce qu'il s'est passé comme la France à 23 heures, ouvert à toutes les bonnes affaires? Donc avec ce que on a pu récupérer là sur Santé publique France, il pense que c'est un petit peu compliqué. On a bien à voir ce que lui dit, hein, pas deviner, ne pas dire que ça dit. Est-ce que ce soir il va annoncer le plan qu'il y avait fait là, de dire que le couvre-feu il passe à 23 heures, la réouverture de tout ce qui était prévu. Bon, là nous attendons, nous va bien voir sur cette affaire-là. En tous les cas, croisons les doigts que Banaï change un peu ces affaires-là. Entre les chiffres qu'il dit et les chiffres réels, des fois, il y a un grand fossé. Donc là aussi, à prendre, bien sûr, les informations comme il donne à autres, là, avec parcimonie, bien regarder. Hein, donc, voilà. 2 personnes interpellées là-bas, du côté de la France. Naën donne un gif Emmanuel Macron, qui était en déplacement à Tain. Dans une vidéo sur Twitter, l'a authentifié les 2 boucles là-bas et justement les Néavites à côté nous posent à nous la question. C'est pas gagné fait rien, donc Emmanuel Macron n'est pas rien qu'un seul président fini gagner ça. Hein, on a plusieurs présidents à chaque fois ils savent en public, soit ils ont insulté, soit ils gagnent Clark. Hein. Ça finit arrivé. Hein. Sarkozy, je me trompe pas, aussi avait gagné aussi. Donc Hollande était insulté plusieurs fois aussi. Donc toute la classe politique, il dit ils ont des désaccords sur ça. Il faut pas taper un boug qui soit politique de gauche ou de droite, tout ça là. Et ici la Réunion n'a pas trop entendu parler des hommes politiques, n'a rien dit. Donc peut-être qu'ils étaient occupés sur le terrain, ils n'ont pas vu l'information aussi. Hein, donc voilà. Et même Marine Le Pen, il condamne ses actions contre le président de la République. Et quand il dit il touche le président de la République, hein, il touche la France. Alors donc tout le monde il crie un peu là-dessus. Même ses ennemis, elle n'est pas d'accord, elle est tout à fait normale. Et puis la violence, elle n'est pas bon du tout. Donc nous va voir un petit peu dans le journal si Banaï réagit un peu ces hommes politiques Néna ici à La Réunion. En tous les cas, les bonnes Néavis, il n'a pas fait rien. D'habitude, c'est bonnes Néavis. Là, ça les collait à côté du président, ça il gagne pas machin. Le président peut-être a voulu gagner un peu la zèle, aller dans la foule, hein. On a bien vu sur des images de Twitter qui a été partagées massivement à travers le monde. Le monde l'a bien vu, que ça va se passer. Donc en tous les cas, c'est une affaire à suivre. Hein, dans ce vidéo-là, est-ce que Macron va porter plainte? Conseil ça a gagné quand il tape un président comme ça, il donne serait un gif. Est-ce que ça arrive ces bonnes boucles là, hein, des fois c'est un coup de collet aussi, hein, donc et le cri de guerre banal a crié
guerre royaliste, Montjoie, Saint-Denis, et la crie aussi à bas la Macronie. C'est vrai que Macron n'est pas trop populaire, hein, que ce soit depuis lui a rentré au pouvoir. Bon, ben, il est pas populaire du tout, hein. C'est un président qui l'a favorisé beaucoup de riches. Et puis il nous va retourner ici dans notre pays, la Réunion, avec un policier qui est soupçonné d'avoir donné des informations, des éléments d'enquête à un autre boug bien connu de la justice, hein. Ça c'est Réunion Première avait soulevé cette information-là. Le policier Le Paul a été placé en garde à vue à Malartic, hein, mardi, c'est-à-dire hier, hein. Donc la donne des éléments à un boug, il était bien connu apparemment de la police, hein. Donc des affaires des fuites dans la police. Ben, les pas communs, ben, y arrivent de temps en temps, et donc là nous voit les affaires. Donc c'est assez compliqué. Le parquet doit faire la lumière sur ces affaires. M'y parle aussi de l'épidémie de bronchiolite que l'est là ici à La Réunion. Elle est assez entre la dengue que nous doit pas tarder à parler d'ici demain. Mais je pense qu'on va faire un point sur la dengue. On va parler un peu de dengue, bronchiolite et puis coronavirus. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à faire ici à La Réunion. Alors, il faut faire très attention avec ça, hein. On a des cas qui a été enregistré du 24 de la fin du mois, là, a été enregistré. Il y a plus de 60 personnes à passer aux urgences par rapport à ça. Des personnes âgées de moins de 2 ans, surtout, ils gagnent ce maladie-là, et tel que nous connaît avec des marmailles quand les petits gagnent ça, c'est assez compliqué, hein. On a l'impression que marmaille ça mord, de tout faire avec ça, donc faut faire très attention, couvre votre marmaille bien, et puis si tu connais ça, ben allez pas mettre votre marmaille dans le nid aussi, hein. Donc hein, c'est une affaire que moi m'avait dit dernièrement, comme on avait parlé ça dans la télé, il y a un mois de ça, on avait parlé aussi dans les journaux que m'avait vu, dans le journal m'avait vu, c'était plutôt du côté de Mayotte où ça avait beaucoup de cas comme ça. Donc ici à La Réunion, on a quand même pas mal de affaires. Bon, attention, c'est une affaire que les quand même les virulents et aussi aux autres ils peuvent attraper, hein, donc les contagieux, faites attention, hein, c'est que le conseil que me peut donner à autres de faire. Déjà 6 à 7 sur Télé Créole nous parle du domaine public intercommunal de Grand-Anse là qui lance un appel à projet pour exploiter à Rondavel 3. La Civis, bon, nous avons tenu un rendez-vous jusqu'au 15 juin là pour justement pour aller retirer cette bonne dossier là-bas. Et puis aujourd'hui, on est là à une visite au Rondavel là-bas du côté de Grand-Anse, hein, si vous êtes intéressé par ce projet-là. Vous aussi peut aller faire un tour, voir un peu que ça y propose. Donc Grand-Anse, tu connais, il est assez joli. Donc il y a nous comme ça rendez-vous à partir de 9h30. Alors nous va passer aussi à la mise à pied du PDG de la SEM estivale là-bas avec que Joël Bédier et ses bonnes élus là. Ils demandent des comptes à la CIRES avec un boug qui vivent très très bien avec de gros salaires, avec un train de vie assez extraordinaire, m'y dirait, hein, ça y étonne pas nous. Et donc elle a été dénoncée un peu par le système en place, un secrétariat, toutes les compagnies en dedans. Donc voilà un petit peu, c'est le quotidien de la Réunion que l'a dénoncé, l'a soulevé un peu cette affaire-là. Ça il concerne aussi les promotions, les salaires, tout ça là. Connais quand on est dans les grosses sociétés comme ça, l'argent il est là. Ils pensent pas à autre chose, ils pensent simplement à mettre dans la poche, et comme actuellement et comme depuis un bon bout de temps l'État il veille au grain et tous les systèmes informatiques ils veillent au grain, s'il y a une affaire dépassée, automatiquement le ban moon les attraper, hein. Donc ça c'est la commune, hein, Joël Bédier et son premier adjoint Jean-Marc Pékin, il avait dénoncé ça vendredi dernier pour dire faudrait arrêter avec ça, hein. Donc les comptes, ce qui appelle le compte de affaires, donc demande des comptes à la CIRES. Nous va passer nous va rester dans les communes, là, les communes ils pensent à la désescalade du préfet, hein, qui doit annoncer bientôt, et puis les forains exposants du tampon, ils lancent un appel, le tampon il lance et la ville du tampon il lance un appel à candidature pour la fête de la pomme de terre. Donc ici nous la fête chouchou. À Salazie, la fête l'ail du côté de Petite-Île. Nous avons la fête la fraise du côté de Montvert, si je ne me trompe pas, et Petite-Île aussi.
Ben là, on est dans la fête de pommes de terre. Ben, la ville du Tampon, il lance un appel à candidature pour sélectionner les forains, les exposants pour justement ce fête de pommes de terre. Pour promotionner des produits du terroir. Est-ce que le pomme de terre fait partie du terroir de la Réunion? Je ne pense pas. Hein. Pomme de terre, c'est une affaire, ils sortent là-bas au Guatemala, là-bas, ben, le français, elle importe ça chez eux. Et plutôt, là, s'ils faisaient une fête de pommes de terre, je pense que la Belgique avec ses frites n'aurait été passée en premier, non? Donc du terroir à la pomme de terre. Donc voilà, samedi 17 juillet de 9h à 17h sur le site de Miel Vert à Tampon, Plaine des Caves. Ben, rappel à Zot, le dernier Miel Vert, si je m'y trompe pas, hein, le dernier Miel Vert, les problèmes qu'elle a eu avec Covid-19, hein, espérons que justement ce fête de pommes de terre va bien passer. Hein. Et une fête de pommes de terre, des fêtes, quand elle est organisée sur le site de Miel Vert ou le Tampon ou dans quelques communes que ce soit, c'est des fêtes qui rapportent beaucoup d'argent à la commune. Et bien sûr, on en a beaucoup de forains avaient commencé à crier un peu là-bas du côté le Tampon pour les dernières fêtes, hein, avec beaucoup d'argent les demander et avec un rendement les minimums minimal quoi. Pourquoi le rendement est faible? Bah, parce que avait les maladies, avait toutes sortes de qualités à faire que l'arrive derrière. Donc, si tu veux, vous avez un carreau de pomme de terre, vous aiment la pomme de terre, ou sinon ça, vous aiment cuisiner la pomme de terre, ou vous êtes contre vendre pomme de terre, ben, tu peux aller jusqu'au 18 juin pour envoyer votre bon dossier de candidature à la mairie du Tampon. Alors, donc, nous va bien voir comment il se passe l'affaire. Nous va passer avec nous a le passeport vaccinal là pour les gens qui doivent voyager là. Vous l'avez bien vu hein, que maintenant pour voyager il faut aussi il faut aussi votre passeport. Il faut que vous soyez vacciné. Bien que l'a dit à nous, il faut pas vacciner, pas obligé de vacciner tout ça là. Donc là il faut si tu veux aller voyager, il faut que vous soyez vacciné. D'ailleurs l'Espagne il rouvre ses plages aux touristes. Et l'Idiou, pas besoin de test pour les personnes les vaccinées. Alors le Royaume, il veut faire revenir les touristes de l'étranger. On avait vu ça dans l'actualité. Justement, c'est les étrangers qui apportent quand même l'essentiel de son économie. L'objectif de l'Espagne, c'est d'atteindre 45 millions de visiteurs en 2021. C'est assez compliqué, hein, donc pour ça, avec surtout la crise de Covid. Et puis, si je ne me trompe pas aussi, c'est l'Espagne aussi qui avait commencé à ouvrir à être un peu plus zen à avoir un peu plus de zénitude, me dirais, dans l'affaire, vu que lui a organisé des concerts assez bien contrôlés, tout ça là. Il a fait des tests, un tacon là. Et donc voilà, m'y pense que ce que l'Espagne y fait là, m'y pense aussi que les autres pays, ils risquent de suivre. Hein. Ça pas donne tout l'argent, l'Espagne là-bas, 45 millions pour 2021. Et donc, m'y pense aussi à la France, hein, qui risque d'ouvrir aussi son bonnes affaires. Il a déjà fait une commencée. Hein. On peut aller visiter les musées, toutes les bonnes affaires. Hein. Donc, après, pour les touristes, il faut absolument que on les vacciner. Hein. Ici, la Réunion, quand nous sortons ici, on est obligé d'être vaccinés. Sinon, ça, il faut... il dit on n'est pas obligatoire de vacciner, mais normalement, si on réfléchit bien, si on prend le vaccin, c'est assez compliqué. Pourquoi il est compliqué? Faut ça faire le test Covid là, le test de machin, le test antigénique, faut faire le confinement pendant 7 jours, tout ça, c'est assez compliqué. Donc les gens, à un moment, ils ont ras-le-bol d'idée, je suis vacciné. Donc, mais nous connaissons pas que c'est dans le vaccin là, parce que beaucoup de monde est en train de crier sur le vaccin, parce qu'on dirait, il dit pas nous trop grand chose là-dessus. Est-ce que dans 10, 15 ans ou 20 ans de ça, il dit à nous, il fait un peu comme le Mediator, il dit à nous, oui, effectivement, voilà, donc il y a un problème là-dessus. Et là, contrairement au Mediator, personne ne guère à pas bouger, inquiète pas autres, hein, parce que quand ça fait le vaccin, le seul affaire de Nazot, c'est qu'il remplit le papier où il coche toutes les petits croix que les cochers disent et il dégage les autres de toute responsabilité. Même le médecin, s'il a piqué ou les morts, malades ou il fait pas quoi, le dégager ou les cupes de biscuit parce que vous l'a signé un accord où refuse ou de ban droit et donc où les utiliser disons comme un cobaye quoi. Donc ou accepte corps et âme que le vaccin les d'autres corps et que s'il arrive à une affaire ou en sorte ou pas ou même personne n'y gagne plus causer point de recours du tout auprès du gouvernement, auprès du médecin, auprès de l'ARS, auprès de toutes ces bonnes affaires là. Voilà, avant de signer, avant d'aller mettre le vaccin, mi conseil aux autres de bien lire le bon affaire, le bon papier, hein.
Ben, parce que ben, là, fin de gagner sur les doigts comme ça, hein, ces bonnes sociétés, ces bonnes affaires là, bonnes médecins, bonnes de mon vaccine, tout ça là. Après, nous, ça porte plainte, dire oui, m'a bleué, ouais, mais j'ai plus dormi, mais malade, mais j'ai plus machin, mais ouais, plus rien. Alors, on va passer aussi au Covid-19 toujours avec Santé publique France. Il dit à nous que depuis, il faut plus en servir les masques FFP2 biomasse graphène. Alors donc, il paraît que là-dedans, quand il respire là-dedans, les particules de graphène, ils pourraient causer une toxicité pulmonaire précoce, c'est-à-dire que ces bonnes masques-là, ils risquent de toucher les autres poumons en dedans et les autres, ils risquent d'avoir des problèmes de respiration. C'est pour ça que peut-être vous essouffler aussi, hein, des fois, ils utilisent ce masque le matin. Donc voilà, ça c'est depuis le début avril, le ministère de la Santé canadien surtout l'avait dit ça, mais là pas encore évalué les risques, voilà, donc ça a testé sur des animaux, tout ça là. Et donc et puis il dit pas aussi à tester aussi sur les humains aussi, peut-être la test sur nous-mêmes. Nous c'est le premier à être là-dedans. Et puis nous va aller du côté de toujours du port du masque. Hein. Nous avons parlé du masque là, FFP2 là. Donc nous avons le port du masque ne sera plus obligatoire là-bas du côté de Bruxelles. Donc maintenant il veut plus de masque à partir du 9 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein. Maintenant il porte plus de masque. Ça tu peux aller. Et la Suisse aussi, il maille un peu là-dedans parce que maintenant il aime pas trop machin. Donc en France, nous avons le seuil, il est atteint de 110 000 décès que les liés au coronavirus, hein, qui a été franchi ce week-end. Donc c'est quand même, hein, donc le masque, il parle, donc ça c'est assez important. Hein. Si le masque est bon aussi. Pourquoi ne pas laisser les masques de tissu? Parce que maintenant on a voulu aller vers la technologie et ce que l'amène à nous dans un Malisé, pas possible. Hein. Et puis nous on a aussi en France là-bas, le gouvernement il continue quand même, hein, malgré les désescalades gouvernementales là-bas, il va mettre continue à dire autres faire attention, ils risquent au nouveau palier de déconfinement là, hein, donc toujours porte votre masque, toujours respecter les gestes barrières, tout ça là, parce que sinon ça il risque de poser un peu machin. Et puis cette semaine aussi, nous l'a eu au Pakistan là-bas, 30 morts dans un accident de train. Personne n'y parle pas parce que c'est de loin là-bas. Là, quand même, il a quand même eu des morts avec un train qui l'a déraillé là-bas du côté du Pakistan. Vous connaissez le Pakistan, il est assez... pour en revenir aussi sur le Pakistan. Alors le Pakistan là-bas, il y a aussi les complotistes comme Ben a dit, des gens qui veulent pas que d'autres personnes y mettent le vaccin, donc il fait des fake news là-bas pour les gens. Et nous avons vu dans un reportage après trop longtemps, c'est les riches n'ont accès au vaccin parce que bon ça y passe devant tout ça là, et la population qui est sur place, malgré tout, hein, malgré que la donne azote des vaccins gratuits là avec l'Europe et les pays du G7, donc là beaucoup de monde y meurt quand même. L'information y passe pas du tout. Hein. Pourquoi l'information y passe pas? Parce que beaucoup de monde la pointe de réseau social là-bas parce que le pays est assez pauvre. Donc les annonces les fait quasiment sur Twitter ou sur Facebook, n'a que des gens qui sont riches n'est ça là-bas et les gens pauvres n'ont pas accès à l'information correctement, et ce qui fait que la plupart du temps ils restent à terre. Donc voilà, mauvaise information, le système il veut que les comme ça. Hein. Donc le train qui a déraillé là-bas à Daraki, là-bas dans le nord de la province de Sindh. Voilà, la percute à notre train que tu viens en sens inverse. Voilà, donc 30 morts déjà de l'autre côté là-bas et personne il bouge pas, il cause pas non plus. Alors nous on a aussi le lundi les informations que l'arrivée lundi, mais devait parler de ça, mais comme d'être un petit peu sur le truc, on passe un petit peu nouvelles technologies. Le lundi nous parle beaucoup de nouvelles technologies NTIC là sur Télécréole, puisqu'on a décidé de faire par palier les affaires, hein, parler un peu plus d'actualité nationale, internationale. Le mardi, mercredi, puis le jeudi un peu de santé, et puis à la fin de la semaine, hein, le vendredi, fait une petite synthèse de ce qui a été fait dans la semaine. Et justement, Google qui a été sanctionné par une amende en France, un peu pratique anticoncurrentielle. Voilà, donc l'autorité française la donne à Google une amende de 220 millions d'euros.
220 millions pour pratique, parce que justement, c'est pratique, pour lui favorise son système, c'est lui qui l'a fait. Donc, que ça, il veut faire, et Google, que ça a dit, il n'y a pas de souci, paye aux autres 220 millions, donc il n'y a pas à rouspéter. On va envoyer avec, c'est quoi 220 millions, comme il disait là, pour une structure comme Google. Alors, une structure comme Google, c'est des milliards et des milliards, hein, donc, c'est, voilà, le géant américain du net, il n'y a pas contesté, il dit ok, pas de souci, paye Azote. Hein, bon, voilà, donc voilà, 220 millions comme avait dit Azote, Internet. Là, il veut récupérer quand même pas mal de choses. Si nous réfléchissons bien, nous regardons bien dans cette affaire-là, donc tout le monde y penche sur le processus d'algorithme que Google a créé. C'est des gros investissements que lui a fait. Il est tout à fait normal, s'il y réfléchit bien, que lui mette son bon produit en l'air. Après, c'est comme si que ou arrange un case ou les d'autres cases et de moun impose ou tout ce que vous voulez dans une affaire. Mais voilà en gros comment ça se passe un petit peu là-dessus. De toute façon, on aura l'occasion de causer lundi un peu plus longuement là-dessus. Hein, donc pour aujourd'hui, il est assez n'était pas prévu de trop de parler de ça. Et puis nous en a aussi pour passer causement la réunion juste après dans un instant, nous en a aussi la politique que les en cours avec les salles les salles où ça va voter. Hein, bon peu de monde il crie un peu et un peu personne n'a pas trop communiqué sur la disposition des salles, sur la manière que Banaï ça fait. Et comme beaucoup il dit, il y a au dernier moment pour informer les personnes qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas faire ci, qu'il faut faire ça. Et puis ça c'est une affaire qui demande beaucoup d'argent quand même. Hein. Aux communes, hein, pour l'investissement et le plan de désescalade, il tombe à point si jamais va alléger les autres un peu. Hein, donc peut-être le préfet va parler de ça un peu là-dessus aussi. Voilà, les élections avec. Moi, ne parle pas trop des élections régionales sur Télécréole, sauf dit de petits mots comme ça de temps en temps. Et comme moi, moi toujours dit avec les élections, pour moi, avant, on avait un fossé. Bon, maintenant, après la nuit. Elle avait un petit canal. Donc après, maintenant là, la nuit un canyon. Maintenant, pour moi, la politique La Réunion, maintenant, pour moi personnellement, midi a fini arriver un trou noir. Donc ça va rentrer dans le trou noir. Ils sont depuis dedans. Voilà. Donc le causement de La Réunion aujourd'hui, il est déjà 6h, presque 22 minutes. Chaque jour, un nouveau jour. Il est vrai, chaque jour qu'il est, prend bien soin de la vie, prend bien soin des autres. Chaque jour, il faut prendre la vie à pleine dents, il dirait. Hein. Comme il dit, chaque jour. C'est un nouveau jour. Soleil lève pour tout le monde, comme il dit. Hein. Et puis, nous va passer à la météo. Vite fait, là, La Réunion, on a un beau temps, les prévus aujourd'hui. Mais il va faire frais quand même. Quand il y a un beau temps, il y a aussi un beau temps. Hein. Donc, la pluie est tombée hier soir. Et donc, on aura un 2 nuages quand même, peut-être un 2 par-ci, par-là, surtout dans les hauteurs, surtout avec ce temps d'hiver. Hein. Donc, voilà les affaires. Nous allons aller du côté de Mayotte. Mayotte, nous a un super beau temps qui est prévu le matin comme l'après-midi. Et puis, du côté de l'île Maurice, nous avons de la pluie toute la journée, hein, le matin comme l'après-midi. Voilà un petit peu. Puis nous salue aussi les bonnes amis de l'île Maurice, de l'océan Indien qui suivent à nous, et puis celles des sur Facebook, les connectés sur le réseau, me disent tiens, bolargue pas, malgré que moi les pas dessus grand matin là, m'y jette toujours un œil juste après. Merci encore pour votre commentaire. Me disent tiens, beau serré, largue pas. Nous retrouvons demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25 par là. Tiens beau, serré, largue pas. À demain.